Un cours à miracle, chapitre 2, la séparation et l'expiation. Avant de lire les sections de ce chapitre 2, je voudrais apporter une introduction qui nous permettra de comprendre ce que c'est que la séparation selon un cours à miracle. Pour comprendre la séparation, il faut d'abord réaliser que tout est une idée et exclusivement une idée. Tout est donc abstrait. Il n'y a rien de concret dans la réalité. Tout ce qui est concret est une illusion d'optique de la conscience. Cela n'est nulle part. Cela n'est qu'une projection d'une idée rêvée. Tout être peut donc être l'idée du pur esprit au ciel, un miracle dans son rêve ou une illusion. Donc tout être peut avoir trois états possibles. Soit il est l'idée du pur esprit au ciel, donc Dieu. Soit il est un miracle ou l'idée du pur esprit rêvé. Soit il est une illusion. Il n'y a pas d'autre statut. Quatrièmement, le pur esprit est l'idée réelle de la perfection. Donc quand on parle pur esprit, quand on parle Dieu, ça peut se résumer à un seul terme, la perfection. L'idée de la perfection ou l'idée du pur esprit est la seule idée réelle au ciel. Le miracle est toute idée de perfection rêvée, c'est-à-dire l'innocence et l'égalité, tandis que l'illusion est l'idée de l'imperfection. Autrement dit, une idée est forcément parfaite. Une idée ne peut pas être divisée. Une idée est illimitée. Une idée est universelle. Une idée remplit tout et elle est tout. Mais quand nous rêvons d'avoir des idées divisées, alors ces idées peuvent être conformes au principe de l'idée réelle du pur esprit. Dans ce cas, elles sont dites miraculeuses. L'idée peut aussi avoir des attributs opposés aux attributs du pur esprit. Dans ce cas, elle est dite imparfaite, elle est rêvée, elle est impossible, elle est fantasmée parce qu'une idée ne peut jamais être imparfaite. Cinquièmement, l'amour est le principe qui établit l'universalité de la perfection dans l'unité parfaite. L'amour est donc une loi qui énonce que toute idée est partagée par tous à la perfection. L'expiation est le principe qui établit l'universalité de l'innocence dans la dualité ou le rêve. Cela signifie que selon le principe de l'expiation, tous sont des idées rêvées et en tant que telles, une idée réelle rêvée est forcément innocente. Elle est donc partagée par tous dans la même mesure dans le rêve. Nous pouvons aussi dire que l'expiation est le pardon quantique selon le Saint-Esprit. Donc l'expiation est la définition du pardon selon le Saint-Esprit. L'illusion, quant à elle, est une idée qui n'est pas partagée par tous, qui est partagée à des mesures différentes selon la pensée qui la conçoit. Il est important de noter ici que l'être ou l'existence n'est pas ce que nous voyons, mais il est l'idée qu'il se fait de lui-même. Si l'être se fait de lui-même l'idée d'être pur esprit, alors il est pur esprit. Et ce qui en émane doit manifester les attributs du pur esprit. Si l'être se fait de lui-même l'idée qu'il est un miracle, alors il est un miracle. Et si l'être décide qu'il est une illusion, alors il est une illusion. Puisqu'il y a un seul pur esprit, tous les êtres qui se veulent pur esprit sont donc le même. Ils pensent en même temps, ils sont la même idée. La séparation sera le fait pour un être de décider qu'il ne pense plus avec tous les autres, c'est-à-dire qu'il veut penser en solo, il veut penser seul, il veut penser individuellement, et dans ce cas, il n'appartient plus au pur esprit, il appartient tout au plus au miracle, parce qu'il rêve seul, mais il rêve quand même en conformité avec les attributs du pur esprit, ou alors il peut devenir une illusion quand il décide carrément de rêver tout seul, c'est-à-dire de penser tout seul, sans égard pour les attributs du pur esprit. Chapitre 2, section 1, les origines de la séparation. Paragraphe 1. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. S'étendre, c'est accepter de penser avec toutes les autres créations, selon qu'il n'y a qu'une seule idée qui est le pur esprit et qu'il n'y a aucune autre idée. Donc l'extension est le fait pour un être d'accepter de penser avec tous les autres êtres dans la seule idée du pur esprit qui existe. Cette idée pur esprit qui a été créée par Dieu, Dieu a permis à son Fils de la faire sienne et de penser donc avec lui, et c'est cela l'extension. L'identité d'un être n'est pas ce qui semble visible, mais elle est sa manière de penser. Dès l'instant où le Père et le Fils pensent pareil dans le même pur esprit, ils sont donc le même. Ce sera l'extension, ou le fait d'accepter que l'identité du Père soit l'identité du Fils. Phrase 2. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer.
Créer, c'est donc accepter de penser avec Dieu. C'est accepter de faire sienne les pensées de Dieu ou l'identité de Dieu. Dieu s'est étendu lui-même à ses créations, c'est-à-dire qu'il a permis que ses créations s'approprient son identité et pensent en collégialité avec lui, c'est-à-dire qu'elle ne pense jamais seule. C'est cela aimer, c'est cela créer, c'est cela avoir la volonté aimante de créer, c'est cela adhérer à la conscience de l'unité parfaite, qui veut qu'on partage la même pensée, et puisque la pensée fait l'identité, on partage donc la même identité, c'est cela aimer. Phrase 3. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. L'idée du pur esprit est l'idée de la perfection, c'est-à-dire qu'elle est pleine, elle est entière. Il n'y a rien en dehors du pur esprit. Le pur esprit est tout et il n'y a rien d'autre. Donc, quand on accepte de partager l'identité de Dieu, on est plein, on est entier, on est complet, on est parfait, parce que tels sont les attributs de Dieu. Phrase 4. Il n'y a donc aucun vide en toi, parce qu'il n'y a aucun vide en Dieu. Phrase 5. À cause de ta ressemblance avec ton Créateur, parce que tu as accepté d'être le même que ton Créateur en acceptant qu'il pense en toi, tu es créateur. Phrase 6. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette attitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est, mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Parce que nous sommes fils de Dieu, et que Dieu est pur esprit et qu'il n'y a rien d'autre que le pur esprit, nous sommes donc forcément le même que notre Père, nous sommes pur esprit, et cela ne peut jamais changer dans la mesure où ce que Dieu a créé ne peut jamais changer. Toutefois, Dieu nous a créés égal à lui, ça veut dire qu'il nous a créés avec le pouvoir de choisir de penser avec lui ou de ne pas penser avec lui. Quand nous choisissons de penser avec lui, c'est-à-dire qu'il pense en nous, nous sommes créateurs. Mais quand nous refusons que Dieu pense en nous parce que nous voulons nous-mêmes prendre l'initiative de la pensée, nous allons projeter. La question est de savoir comment on peut projeter quand le pur esprit est déjà tout, en tout et partout. Phrase 7. Il y a projection ou usage inapproprié de l'extension lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité. Donc, les idées de la vérité sont les idées de la perfection. Toute idée conforme à la perfection est une idée pur esprit, est une idée de la vérité, est partagée par tous. Quand nous pensons que nous pouvons inventer des idées qui ne sont pas partagées par tous, qui ne sont non pas conformes à la vérité, ce sera la projection. C'est comme s'il y avait un espace quelque part où nous pourrions introduire des idées qui ne sont pas parfaites. C'est impossible dans la mesure où le pur esprit étant parfait, il est le tout et il est partout. C'est une erreur que nous commettons quand nous rêvons de ce que nous avons l'initiative de la pensée. Ce processus comprend les étapes suivantes. C'est la phrase 8. Phrase 9. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Dieu a créé le pur esprit pour qu'il soit parfait, qu'il soit illimité et qu'il soit partagé par tous. Et tu t'imagines que ce que Dieu a créé peut être changé par toi pour devenir autre chose. Comment ce qui est parfait peut-il devenir imparfait? Comment ce qui est illimité peut-il devenir illimité? Comment ce qui est partagé par tous peut-il être partagé seulement par certains sur ta propre décision? C'est de la folie, c'est de l'insanité. Phrase 10. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Dieu a créé le pur esprit parfait et tu crois que tu peux créer ce qui est imparfait à côté de ce qui est parfait. La perfection parle d'être illimitée. La perfection parle d'être inchangeable. Il n'en demeure pas moins que tu as rêvé d'avoir créé ce qui n'est pas parfait. Phrase 11. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. L'identité d'une création est ce qu'elle pense d'elle-même. Et ce qu'elle pense d'elle-même devrait être ce que Dieu pense d'elle, si c'est Dieu qui pense en elle. Mais en décidant de créer toi-même tes propres créations, tu as décidé que tu peux distordre les pensées de Dieu et changer dans leur identité. Phrase 12. Quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Ça veut dire que tu crois que tu peux te donner une identité différente de celle de Dieu, au point d'avoir imaginé que tu te fais un corps que tu es, alors que tu es une idée abstraite, l'idée du pur esprit, comme l'est ton père, car tel père, tel fils. Paragraphe 2, phrase 1. Cette distorsion connexe représente une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur. Donc c'est ce qui est passé par ton esprit quand tu as inventé la dualité, quand tu as inventé la possibilité de penser en dehors de Dieu, quand tu as décidé d'inventer des pensées qui ne sont pas des pensées d'amour, donc des pensées de peur. Une pensée d'amour est une pensée qui est partagée par tous. Une pensée de peur est une pensée qui n'est pas partagée par tous. Phrase 2. Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existait réellement de fait. Il n'y avait pas d'individualité avant la séparation, il n'y avait pas de dualité avant la séparation, il n'y avait pas de peur
avant la séparation. Et rien de cela n'existe d'ailleurs parce que ce que Dieu a créé parfait ne peut pas avoir été changé par quoi que ce soit. Phrase 3. Tout ce que Dieu a créé est parfait comme lui. Donc, il n'y a rien qui puisse exister et qui ne soit pas comme Dieu, qui ne soit pas parfait, puisque Dieu est le seul créateur. Phrase 4. L'extension telle qu'entreprise par Dieu est semblable au rayonnement intérieur que les enfants du Père héritent de lui. L'extension ou le fait de partager l'idée du pur esprit à tous de manière équitable provient de l'intérieur de l'esprit et ne peut venir de nulle part ailleurs, car il n'y a rien d'autre que l'esprit. Phrase 5. Sa source réelle est interne dans l'esprit et il n'y a rien d'autre. L'idée d'être pur esprit, l'idée d'être parfait, l'idée d'être le même que Dieu, qui est notre identité, réside en ce que nous appelons notre système de pensée ou notre esprit. Elle est donc interne. Phrase 6. Cela est aussi vrai du Fils que du Père. Dont le Fils est pur esprit, le Père est pur esprit. Le Fils adhère à la conscience de l'unité parfaite, le Père adhère à la conscience de l'unité parfaite et il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le pur esprit et rien que le pur esprit dans tout l'univers. Phrase 7. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est restauré dans son entièreté, quand son esprit est guéri, quand son esprit ne croit plus à la séparation et à la division. Les créations sont des pensées et la seule pensée réelle est celle du pur esprit. Dans la réalité, elle devient le miracle dans le rêve. Donc, la création inclut toutes les pensées que le Fils peut avoir qui sont conformes aux attributs du pur esprit, ainsi bien que la création du Fils par Dieu. Quand le Fils pense que la séparation, la division est possible, ces pensées ne sont pas de réelles pensées et elles n'ont aucun effet. Mais quand le Fils est guéri, quand son esprit est restauré, quand il a appris que seule l'unité parfaite est réelle, ses pensées deviennent partie prenante de la création. Phrase 8. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement, en une ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre. Cette longue phrase signifie que Dieu, s'il aime son Fils, devait forcément lui donner la liberté d'adhérer à sa volonté ou de ne pas adhérer à sa volonté, d'accepter de penser avec lui ou de ne pas accepter de penser avec lui. Donc il lui donne le pouvoir d'être le même que lui, en lui laissant la liberté de choisir de ne pas penser avec lui, donc de ne pas être le même que lui. Mais en termes d'amour, Dieu n'avait pas de choix que de permettre à son Fils d'être exactement le même que lui, sans le contraindre à cela, car l'amour ne contraint jamais. Paragraphe 3. Phrase 1. Le jardin d'Éden, où se trouvaient Adam et Ève, c'est-à-dire la condition avant la séparation, était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient conscients d'être parfaits. Ils étaient conscients d'être l'idée du pur esprit, ils étaient conscients d'être le même que Dieu. Et Dieu n'ayant pas de besoin, parce que Dieu est tout et Dieu a tout, Adam et Ève n'avaient aucun besoin. Tel était leur état d'esprit avant qu'ils ne choisissent de penser seuls en dehors de Dieu. Quand Adam prêta l'oreille au mensonge du serpent, quand Adam écouta la voix qui lui disait qu'il y a une manière de penser en dehors de Dieu, tout ce qu'il entendit était faux. C'est-à-dire que rien de cela ne pouvait plus être parfait, parce que ce qui est pensé en dehors de Dieu est l'opposé de ce qui est pensé en Dieu. Donc quand c'est faux, cela veut dire que ce n'est pas parfait. Quand c'est vrai, cela veut dire que c'est parfait. Phrase 3. Tu n'es pas obligé de penser en dehors de Dieu. Tu n'es pas obligé de continuer de croire ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas parfait, à moins que tu ne choisisses de le faire parce que Dieu t'a donné la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Mais tu n'es pas du tout obligé. Tu as le choix entre les pensées de perfection et les pensées d'imperfection. Rien ne te contraint de choisir les pensées d'imperfection qui vont te donner une identité illusoire. Tu as le pouvoir de choisir les pensées de perfection pour faire l'expérience de ce que tu es le même que Dieu, parce que Dieu est parfait. Phrase 4. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Ce que les pensées d'imperfection produisent peut disparaître en un clin d'œil parce qu'elles ne sont pas réelles et ce qu'elles produisent ne sont que des hallucinations, ne sont que des illusions d'optique de la conscience. Donc une pensée d'imperfection ne fait jamais rien, elle ne produit jamais rien. Si tu sembles voir quelque chose qui émane d'une pensée d'imperfection, cela n'existe nulle part. Et cela peut disparaître en un clin d'œil dès que tu reconnais qu'elle n'est pas réelle. Phrase 5. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Les pensées imparfaites produisent des images qui peuvent te paraître très réelles. Phrase 6. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il ne fait mention de son réveil. Le sommeil, c'est le fait pour Adam d'avoir décidé de penser en dehors de Dieu, d'avoir des pensées de manque d'amour, des pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, des pensées qui ne sont pas partagées par Dieu et par tous. C'était cela, le sommeil. Nulle part dans la Bible,
il n'est dit qu'Adam s'est réveillé. Cela signifie qu'Adam aujourd'hui, que tu es et que je suis, continue de penser en solo, continue de penser individuellement, continue de penser sans amour, continue de penser sans Dieu, continue d'avoir des pensées privées et secrètes. Phrase 7. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. La renaissance ou le réveil global, ce sera quand le monde va choisir à nouveau de penser avec Dieu, c'est-à-dire de laisser Dieu penser en lui. Ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, chacun a encore ses pensées privées et secrètes. Phrase 8. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues de projeter ou à mal créer, c'est-à-dire que tu continues d'avoir des pensées privées et secrètes qui ne sont pas universelles, qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas partagées par Dieu et par tous tes frères. Phrase 9. Toutefois, il reste encore en toi le potentiel d'étendre, c'est-à-dire d'aimer, c'est-à-dire de penser comme Dieu, c'est-à-dire d'avoir des pensées partagées par Dieu et par tous. Comme Dieu étendit son pur esprit à toi, de même que Dieu te permet de penser avec lui et comme lui et en lui, de même, tu as encore le pouvoir de le faire. Ce n'est qu'une question de décision. Phrase 10. En réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait. Quand tu ne penses pas en Dieu, tu ne penses pas réellement. Tu ne fais rien, puisque ce n'est pas toi qui le fais. Donc, c'est ton seul choix que de penser en Dieu, de penser avec Dieu, de partager tes pensées avec Dieu et avec tous tes frères. C'est pour cela qu'il t'a donné la libre volonté de choisir. Pour que tu choisisses la joie et non la peur. Que tu choisisses de crier et non de projeter. Surtout que tu choisis de crier ce qui est parfait et non pas ce qui est imparfait. Paragraphe 4, phrase 1. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Dieu est la source de toute pensée réelle. Quand tu as décidé de faire semblant de te séparer de lui, tu as décidé que tu es capable d'être toi aussi la source d'une sorte de pensée. Or, les pensées que tu peux avoir en dehors de Dieu sont des pensées opposées à celles de Dieu. Donc, il ne peut produire que la peur au lieu de l'amour. Ainsi, parce que tu crois que tu es parvenu à le faire, tu as peur. Toute peur peut se réduire à cette croyance fausse qui veut que tu aies pu penser en dehors de Dieu, que tu aies pu penser l'opposé de ce que Dieu pense. Donc, que tu aies fait la volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. Nous savons que le péché est le fait de transgresser la volonté de Dieu. Donc, ne pas penser comme Dieu s'interprète dans ton esprit comme avoir commis le péché, c'est-à-dire qu'avoir transgressé la pensée de Dieu. Tu as voulu, de ce fait, usurper la puissance de Dieu qui est d'être créateur incréé, la source des pensées authentiques, et tu as donc inventé des pensées de peur, des pensées de manque d'amour. Phrase 2. Bien sûr, tu ne peux pas et tu n'as jamais été capable de le faire. C'est impossible de penser en dehors de Dieu parce que la pensée de Dieu est universelle. La pensée de Dieu est la seule vérité. La pensée de Dieu est la seule réelle et il n'y a rien d'autre. Donc, si tu crois que tu as pu penser en dehors de Dieu et que ce que tu sembles avoir manifesté est réel, tu te trompes, tu hallucines, tu es en train de rêver. Il ne s'est rien passé. Parce que ce que Dieu a pensé a été pensé une fois pour toutes et éternellement. Et rien d'autre ne peut se faire dans l'univers réellement si ce n'est dans un rêve, dans un délire, dans un fantasme. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. Si tu apprends cette leçon, si tu comprends cela, que tu ne peux jamais avoir rien fait en dehors de Dieu et donc que tu n'es coupable de rien, alors tu cesseras d'avoir peur non seulement de Dieu, mais aussi de ce que tu crois avoir inventé, parce que cela n'a jamais été réellement inventé. Phrase 4. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne se sont jamais réellement produites. L'expiation est l'idée qui te dit que tu n'as jamais quitté le ciel, que tu n'as jamais pensé en dehors de Dieu, que tu n'as jamais commis aucun mal. Donc, tu n'as rien à craindre, tu n'as jamais commis d'erreur. Tes erreurs que tu crois avoir commises se sont passées dans ce qui s'apparente à un rêve, et dans un rêve, ce qui se fait ne peut pas être l'objet d'une condamnation. Phrase 5. C'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il put faire des cauchemars. Donc, c'est parce que Adam a choisi de penser seul. C'est parce qu'Adam a choisi d'avoir ses propres pensées privées et secrètes, d'être la source d'un certain genre de pensée qu'il a pu inventer des idées qui ne sont pas des idées d'amour et des images qui sont des images d'horreur. C'est depuis lors qu'Adam fait des cauchemars. Parce que les pensées de Dieu ne peuvent être que des pensées d'amour, des pensées de paix, des pensées de bonheur, des pensées de joie. Phrase 6. La pensée de Dieu est la lumière, elle est la vérité, elle est l'amour, elle est universelle. Si une lumière est allumée soudainement pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Donc tu as choisi dans ton rêve d'avoir des pensées de peur. Tu as choisi d'avoir des pensées apeurantes, des pensées enténébrées.
Le Saint-Esprit ne pourrait pas te donner les pensées de Dieu d'une manière brutale et soudaine, c'est-à-dire la lumière. Ce serait comme s'il braquait un faisceau de lumière sur tes yeux pendant que tu es en train de faire un cauchemar. Il y a risque que tu crois que cette lumière fait partie de ton rêve et que tu en aies peur. Phrase 7. Au réveil toutefois, la lumière sera comprise correctement comme étant ta délivrance du rêve. C'est alors que tu n'auras plus aucune croyance en le rêve et que tu pourras donc accepter de te réveiller. Phrase 8. Cette délivrance ne dépend pas de tes illusions. Donc la délivrance qui procède de la lumière ne vient pas de ton rêve. Elle vient des pensées de Dieu. Ton rêve n'est pas capable de produire des pensées de lumière. Phrase 9. La connaissance qui est inhérente aux pensées de Dieu et qui t'illumine, donc qui te réveille, elle ne te rend pas seulement libre de l'emprise des pensées de l'ego, des pensées rêvées, des pensées fausses, des pensées de manque d'amour. Elle te montre aussi clairement que tu es libre, c'est-à-dire que tu es le même que Dieu, que tu es illimité, que tu es parfait. Paragraphe 5, phrase 1. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle ne s'en soucie pas, qui peut tous les guérir avec la même facilité. Le miracle est le fait de croire à la perfection pendant que tu es en train de rêver. Le miracle est la correction des illusions, c'est-à-dire des pensées d'imperfection. C'est ça les mensonges. Les pensées d'imperfection sont des mensonges parce que l'imperfection est impossible dans la réalité. Le seul créateur de la seule réalité n'a créé que la perfection. Et le miracle est le fait pour toi de rêver en conformité avec la perfection ou la vérité. Pendant que les illusions ou les mensonges sont le fait pour toi de croire que l'imperfection est possible. Le miracle peut corriger tous tes mensonges, toutes tes illusions avec la même facilité. Phrase 2. Il ne fait pas de distinction entre les marques perception. Il ne distingue pas les mensonges plus gros les uns que les autres. Il ne distingue pas des erreurs plus compliquées à corriger que les autres. Phrase 3. Son seul souci est de distinguer entre la vérité d'une part et l'erreur d'autre part. Le seul souci du miracle est de distinguer entre les pensées de perfection et les pensées d'imperfection. Toutes les pensées de perfection sont les mêmes, toutes les pensées d'imperfection sont les mêmes. La perfection dans le rêve est l'équivalent de l'innocence, elle est l'équivalent de l'égalité de tous. Phrase 4. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres. C'est-à-dire que certaines erreurs, certaines corrections d'erreurs peuvent te sembler plus compliquées les unes que les autres. Tu peux t'imaginer par exemple que ressusciter un mort est plus difficile que guérir un rhume. Selon le Saint-Esprit, qui est l'esprit des miracles, il n'en est pas le cas. Toutes les erreurs sont les mêmes et donc tous les miracles sont les mêmes. La pensée du miracle ne connaît pas les niveaux, les grades. Elle ne connaît pas les difficultés, elle ne connaît pas les défis. Elle ne connaît que la perfection et la perfection agit toujours à l'amplitude maximale. Parce que la perfection ne peut pas agir à moins que le maximum qui pour elle n'existe pas. Phrase 5. Mais souviens-toi du premier principe de ce cours. Il n'y a pas d'autre difficulté dans les miracles. C'est le premier principe de ce cours. Les miracles où le Saint-Esprit agissent toujours à la puissance 100% donc parfaite. Le Saint-Esprit ne connaît que la perfection, le maximum. Donc il ne reconnaît rien qui ne soit pas parfait, qui soit nivelé, qui soit gradué. Quand il veut agir, c'est toujours avec la puissance maximale. Phrase 6. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. En réalité, étant donné que tu es une idée d'amour, que tu es un miracle, donc que tu es parfait, aucune idée imparfaite ne peut t'atteindre parce que les idées imparfaites n'existent même pas. Elles n'ont aucun effet. Dieu est la perfection et tu es une idée parfaite dont tu es Dieu. Rien ne peut te menacer. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel, rien de ce qui n'est pas parfait ne peut rien faire. Phrase 7. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. Dans les pensées de manque d'amour, les pensées d'imperfection, les pensées qui ne sont pas de Dieu peuvent émaner de toi contre autrui. Elles peuvent émaner d'autrui contre toi. Dans l'un ou l'autre cas, elles n'ont aucun effet. Elles n'ont jamais été parce que Dieu n'a créé que les pensées parfaites. Une pensée qui n'est pas parfaite n'a aucun effet et elle n'existe pas. Elle ne peut donc rien faire. La paix est une pensée d'amour, phrase 8. Elle est un attribut dans ton pur esprit, elle est un attribut du pur esprit. Tu ne peux pas trouver la paix en dehors de ton pur esprit, tu peux pas trouver la paix en dehors de ce que tu es réellement. Phrase 9. Tu ne peux donc pas trouver la paix au dehors. Le dehors, c'est toujours la nature physique et matérielle des choses, donc ce qui est rêvé. Dans la paix, ne peut venir que de ton centre, que de ton pur esprit, que de ton hôtel intérieur. Tu ne peux jamais trouver la paix en dehors de ton pur esprit, parce que la paix est un attribut du pur esprit. Phrase 10.
La maladie est une forme de quête extérieure. La folie ou la maladie, c'est le fait de vouloir trouver quoi que ce soit de valeureux à l'extérieur de toi, en dehors de ton système de pensée, en dehors du pur esprit, dans le monde, dans la matière, dans les hallucinations, dans ce qui n'existe pas. Ce sera la maladie, ce sera la folie. La santé d'esprit est la paix intérieure, est le fait de demeurer dans ton pur esprit et de reconnaître que tout ce qui est réel en toi, tout ce qui est de valeur en toi, est dans ton pur esprit. C'est ça qui fait la santé d'esprit. Phrase 12. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable par ton acceptation des miracles de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui. Quand tu demeures dans la paix, quand tu demeures centré dans le pur esprit, quand tu demeures conscient de ce qu'il n'y a que le pur esprit, c'est qu'il n'y a rien, donc tu es dans la santé d'esprit, celle-ci te permet de rester inébranlé face au manque d'amour, aux pensées de manque d'amour qui peuvent venir de n'importe où. Grâce à la paix, grâce à ta conscience de ce que tu es pur esprit, en acceptant donc des miracles dans ton rêve, c'est-à-dire en acceptant des pensées qui sont conformes au pur esprit, tu corriges les conditions qui peuvent procéder du manque d'amour en autrui. Tout ce qu'autrui peut tenter de te faire reste pour toi sans effet parce que tu sais que tu es la paix, tu es le pur esprit, tu es Dieu. Fin d'un cours à miracle chapitre 2, section 1. Je vous remercie. Bye.